Et RMC Découverte, je vous le disais à l'instant, les parents qui se disent inquiets de cette rentrée si particulière. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio ce matin sur RMC. Vous êtes le président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. 3 parents sur 4 inquiets en ce jour de rentrée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous... voilà, on a l'impression quand même que tous les protocoles, toutes les consignes sont là et l'inquiétude demeure. D'abord, c'est une grande fête aujourd'hui. C'est un peu comme Noël, donc on va amener nos enfants à l'école. Le problème, c'est que tous les cadeaux ne sont pas au pied du sapin et que notamment les protocoles sanitaires auxquels vous faites référence, les moyens ne sont pas à disposition pour rassurer les parents, mais aussi les enseignants. Par exemple, on a beaucoup parlé de la question des masques, mais c'est aussi lié à la question des effectifs. On sait que les enseignants sont inquiets, notamment du fait qu'ils vont devoir forcer la voix pour pouvoir être entendus par la classe, que ça peut faire des extinctions de cordes vocales. Et c'est pour cela que nous préconisions, nous, de faire, comme a fait l'Italie, d'embaucher massivement des enseignants pour permettre de réduire les effectifs dans les classes, notamment en lycée. C'est ces réductions des effectifs qui permettront aussi, double combo, de pouvoir faire les distanciations sociales dans les classes. Mais ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas, on avait 3 mois pour le faire. Le force est de constater que ça n'a pas été fait. Les autres pays européens l'ont fait, mais y compris la gratuité des masques. En fait, il n'y a rien de gratuit. C'est la prise en charge par les impôts. Et en l'occurrence, en France, les questions de santé publique et les questions de l'école sont une fonction de l'État, ne sont pas une fonction des départements, des régions et des communes. Donc en se défaussant sur les collectivités territoriales, on arrive à cette conséquence où en fait, il y a une inégalité de traitement des élèves. En fait, d'un côté, ils vous obligent à acheter des masques pour vos enfants, et de l'autre, ils ne vous les remboursent pas. C'est ça que vous reprochez. Enfin, l'État ne prend pas ses responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français payent des impôts justement pour que l'école soit gratuite, qu'elle soit égale pour tous les enfants, et on demande aux parents ou aux collectivités territoriales d'assumer cette responsabilité-là. Du coup, c'est une situation qui n'est pas acceptable, et c'est aussi valable, puisque vous parliez de la préparation, on aurait dû installer des points d'eau éphémères, ce que nous réclamions d'ailleurs, pour que le protocole sanitaire s'applique, tout simplement. Nous sommes favorables au protocole sanitaire, mais simplement quand on veut se laver les mains, quand on en a besoin, eh ben, on sait qu'on ne peut pas le faire dans l'état actuel du bâti. Le ministre lui-même le reconnaît, que les sanitaires sont le point noir dans les écoles de France, et les points d'eau n'ont pas été mis en nombre suffisant. Donc le protocole sanitaire n'est pas applicable du fait que les moyens ne sont pas au rendez-vous. C'est pas compensé par du gel hydroalcoolique qui est distribué à l'entrée des écoles? Est-ce que vous avez le sentiment quand même que il manque encore beaucoup de choses? Alors le gel hydroalcoolique, vous avez raison, simplement pour les petites classes, il y a des vrais sujets, notamment par rapport aux solutions alcooliques, puisqu'il y a de l'alcool de l'intérieur, donc il y a une question de surveillance et d'effectifs qui sont nécessaires de places d'adultes. La question, c'est qu'on avait 3-4 mois pour le préparer. En fait, on avait même plus que ça, puisqu'on a déconfiné le 11 mai, rappelez-vous. Donc le truc, c'est que les moyens n'ont pas été mis au rendez-vous pour faire en sorte que le protocole sanitaire soit mis en œuvre. D'ailleurs, en ce moment même, il y a 3 départements, et plus aujourd'hui, qui sont en circulation active du virus. C'est Paris, les Bouches-du-Rhône et l'île de la Réunion, où les conditions sont extrêmement compliqué et où des enfants ne vont déjà plus à l'école. Et ben dans ces situations-là, c'est le protocole plus renforcé qui aurait dû être mis en œuvre. Et il n'est pas applicable parce que simplement, on n'a pas recensé, par exemple, les tiers-lieux pour faire l'école en petits effectifs. On sait aujourd'hui, le protocole le dit, nous l'avons demandé en tant que fédération, qu'on puisse faire la classe aussi dans les bibliothèques, dans les gymnases, dans tous les lieux qui sont disponibles, justement pour permettre que le protocole s'applique de la façon la moins traumatisante pour les enfants, la plus efficace pour les enseignants et, in fine, la plus optimale pour l'avenir de notre pays, puisque les enfants sont évidemment l'avenir de notre pays. Mais si on est tout à fait honnête, on a quand même l'impression que les parents d'élèves sont jamais vraiment contents. Je parle d'ailleurs aussi en mon nom, mais quand les enfants n'allaient plus à l'école à cause du confinement, à un moment ça devenait quand même extrêmement compliqué et pénible de faire l'école à la maison. Quand ils sont retournés à l'école, c'était oh là là, mais comment ça va se passer, les masques, les visières, le lavage des mains. Aujourd'hui, on a un protocole sanitaire qui est quand même extrêmement complet, voire même peut-être compliqué à appliquer. Alors il y a certains médecins qui disent que c'est suffisant, d'autres qui disent que c'est pas suffisant, mais là encore, on a à nouveau des inquiétudes, des complications. On voudrait parfois que les profs ne portent pas de masque, mais s'ils en portent, on est content, mais en même temps, il faudrait qu'on voit leur bouche. Bref, il n'y a jamais aucune situation qui ne vous paraît satisfaisante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le protocole, nous le soutenons. D'ailleurs, une grande partie des recommandations qui y sont émanent aussi de notre fédération. Ce sont des recommandations... Vous avez été consulté ? Nous n'avons pas été consultés, mais on a communiqué sur ce que nous souhaitions. Et d'ailleurs, les choses que nous préconisons en tant que fédération sont au regard de ce que dit l'OMS, le conseil scientifique et les personnes autorisées. C'est pas les parents d'élèves de la FCPE avec leur cerveau enfiévré qui tout à coup se disent il faut faire un tenance. C'est quelque chose de sérieux, l'école. En revanche, ce qui n'est pas acceptable et ce qui est une source d'inquiétude, c'est qu'on ne peut pas mentir aux Français. On ne peut pas mentir aux parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir sur un plateau les yeux dans les yeux et dire qu'aucun pays au monde ne fournit les masques aux élèves alors que
pas loin de nos frontières, en Italie, en Espagne et en Grèce, c'est fourni par la puissance publique. C'est aujourd'hui cela qui est contestable, c'est qu'on ne peut pas raconter des histoires à l'heure de l'Internet. Tout le monde est informé. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que les corps intermédiaires, comme nos fédérations, les représentations syndicales existent. C'est que quand nous préconisons des choses, elles ne sont pas à l'aune de l'opinion publique, elles se font à l'aune de la recherche, elles se font à l'aune de ce qui est pratique et aussi par rapport à l'expérience et au savoir-faire que nous avons accumulé. Par exemple, vous l'avez dit, c'est des questions de continuité pédagogique qui vont être au cœur de la continuité avec le protocole si les choses s'empirent. On sait très bien que l'école à la maison par les parents, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison simple. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on veut éduquer les enfants et les instruire, on va voir un enseignant. Les parents ne sont pas des enseignants, ils ne sont pas des répétiteurs et ils ne sont pas non plus des surveillants des élèves. On ne peut pas demander pour les enfants, pour l'efficacité scolaire, de faire du télétravail dans le meilleur des cas et de surveiller les enfants. Et pire, pour les femmes qui sont auto-entrepreneuses ou qui sont dans une situation compliquée, il y en a qui aujourd'hui sont dans une catastrophe financière parce qu'elles n'ont pas pu bosser, elles n'ont pas reçu le revenu qui était normal en période de confinement. Et aujourd'hui, on va remettre une pièce dans le jukebox. C'est-à-dire que la question de l'égalité homme-femme est centrale aussi au niveau de l'école parce qu'il y a énormément de femmes elle a été très dégradée pendant le confinement. Et c'est très difficile, absolument. Quand même. Vous réjouissez du coup qu'il y ait cette rentrée malgré les contraintes. Vous réjouissez de la rentrée. Évidemment, ça a été le début de mon propos. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est Noël. Dès que je vous quitte, je vais retourner chez moi pour emmener mes enfants à l'école. Évidemment, l'école, c'est la promesse républicaine. L'école publique est universelle. Tous les enfants doivent y aller. Mais la question, c'est d'y aller dans des bonnes conditions, qu'elle ne soit pas une source d'inquiétude, qu'elle soit une source où on soit rassuré. Parce que un enseignant qui est heureux, c'est un enfant qui est heureux peut-être, mais un enfant qui est heureux aussi. C'est-à-dire que l'école ne peut pas être le lieu des souffrances. Il faut que l'école soit heureuse pour tout le monde parce que vous savez, c'est une question très simple. Sur les bancs de l'école, il y a les futurs dirigeants de ce pays, il y a les futurs journalistes, il y a aussi le futur ou la future ministre de l'Éducation nationale. Si on prend soin des enfants aujourd'hui dans l'école, on a une chance qu'arrivé à l'âge adulte, ils prendront soin aussi des enfants qui viennent. C'est ça l'école. Et chaque enfant qui naît est Absolument. un espoir pour l'humanité. C'est une promesse d'amour. On est bien d'accord. C'est ce que disait Hannah Arendt et franchement, je trouve qu'on peut pas dire plus juste. Merci beaucoup Rodrigo Arenas d'être venu avec nous ce matin sur RMC. Je rappelle donc que vous êtes le président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves.